L'EMCC France est membre de l'EMCC International. Quelles sont les conséquences pour les coachs, les superviseurs et les écoles qui forment les professionnels, Gabi? La première est que chaque adhérent peut, s'il le souhaite, se faire accréditer au niveau international. Une école peut se faire labelliser, elle aussi au niveau international, bien sûr. Tout cela librement en fonction de ses souhaits et de sa propre trajectoire professionnelle. Tu peux expliquer la différence entre certification, accréditation et labellisation? Bien sûr, la certification est ce qui est délivré par une école à un coach ou à un superviseur qui atteste sa compétence technique. L'accréditation, elle, est délivrée au coach ou au superviseur pour attester pour une durée de 5 ans de sa seniorité dans le métier, sa capacité à réfléchir sur son métier et à la manière dont il l'exerce, sa capacité aussi à rendre compte de sa pratique. Et pour les coachs, il existe 4 niveaux. Le praticien fondation, après 1 an d'exercice, le praticien tout court au bout de 3 ans, le praticien senior qui peut être présenté au bout de 5 années de pratique, ou encore le plus haut niveau, le maître praticien après 7 ans d'exercice. Bien sûr, il faut attester aussi d'un certain nombre d'heures de pratique, d'un espace de supervision, d'un lieu de développement personnel. On parle à ce sujet pour les coachs d'EIA, c'est-à-dire European Individual Accreditation. Pour les superviseurs, il y a aussi la possibilité donc de se faire accréditer au niveau international, ce qui est absolument exceptionnel, et il n'y a qu'un seul niveau. Pour eux, on parle d'ESIA, c'est-à-dire du European Supervisor Individual Accreditation. En concernant les labellisations de programmes de formation des écoles, comment cela se passe? En fait, il existe 2 labellisations. L'EQA, European Quality Award, pour les programmes de formation de coaching. L'ESQA, European Supervisor Quality Award, pour les programmes de formation des superviseurs. Cette distinction, certification, accréditation, labellisation, est intéressante car elle semble donner une grande clarté aux coachs, aux superviseurs, aux écoles et surtout aux clients finaux, entreprises, collectives, associations et particuliers. Oui, tu as raison de signaler ce point extrêmement important, car si nous ne sommes surtout pas là pour homogénéiser les marchés à travers un étalonnage international comme d'autres pourraient le proposer, l'EMCC ayant toujours défendu la diversité des pratiques et des cadres de référence, nous envoyons des signaux et des points de repère forts pour que nos clients distinguent les personnes qui s'improvisent coach et les vrais coachs professionnels formés, rattachés à un code de déontologie international, et les écoles aussi qui acceptent un regard sur les parcours qu'elles proposent pour valider nos coachs. On ne forme pas un coach professionnel en 6 jours. Il semblerait que l'ensemble de ce que propose l'EMCC International est assez exceptionnel, couvrant tous les grands champs. Oui, proposer des accréditations des coachs et de superviseurs, des labellisations de programmes de formation de coachs et de superviseurs, reconnaissant complètement d'ailleurs au passage la spécificité du métier de superviseur et la place centrale des écoles pour faire de nos praticiens des personnes d'excellent niveau, c'est exceptionnel, en France comme dans le monde. On le voit à l'excellent travail des équipes internationales, dont un Français qui travaille de manière très continue, Michel Moral. On le doit aussi aux équipes des commissions françaises qui chaque jour font vivre et garantissent la qualité de ces processus. Je pense à Olivier Reynel-Benoît, Catherine Maricio, Jérôme Giolan, Annick Clément pour les accréditations. Je pense aussi à Marie-Hélène Digné et à Pierre Covin pour les labellisations. Enfin, je voudrais souligner que le soin apporté par l'EMCC International à bien distinguer les certifications que délivrent les écoles et les accréditations que délivre l'EMCC International permet à la fois de valoriser l'excellent travail fait par les écoles et le processus de validation du développement professionnel des adhérents.